Salut à toutes et à toutes, salut Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, j'ai trouvé un petit article ce matin de Oxfam France qui révèle que 41 milliards de dollars de financement climat ne figurent pas dans la Banque mondiale, comme par hasard. Et ce truc remonterait de 2010, ouais je crois que ça doit être 2014 à 2023, donc ça fait beaucoup 41 milliards. N'hésite pas à donner votre avis si tu es nouveau sur la chaîne. N'hésite pas aussi à liker, partager et abonne-toi. Et pour ceux qui connaissent la chanson, on est parti. Une nouvelle étude a révélé que, aujourd'hui par Oxfam, en amont des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale des Fonds monétaires international FMI, pointe du doigt la mauvaise tenue des registres comptables de la Banque mondiale. Le rapport de Oxfam a révélé que jusqu'à 41 milliards de dollars de financement climat, soit près de 40% de l'ensemble des fonds climat fournis par l'institution financière internationale ces 7 dernières années, ne figurent pas dans le bilan constitutionnel. Ouf, c'est cool ça, ça c'est cool ça, comme par hasard. Oxfam a réalisé un audit de financement climat du portefeuille de la Banque mondiale pour la période allant de 2017 à 2023. D'après cette étude, 21 à 41 milliards de dollars de financement climat ont disparu des bilans entre le moment où les projets auxquels ont été alloués ont été approuvés et le moment où ces projets ont été clos. Aucun des registres publics clairs n'indique à quoi cette somme ont servi ni comment elles ont été utilisées, ce qui rend impossible toute évaluation des effets de ces investissements. On ignore ainsi si ces fonds ont réellement été alloués ou des initiatives axées sur le climat destinées à aider les pays à revenus faibles et intermédiaires à protéger leur population des effets de la crise climatique, à investir dans les énergies propres. Il y a comme une odeur de ça sent un peu le scam. La Banque mondiale adore fanfaronner sur les milliards de dollars qu'elle alloue au financement climat, mais ces chiffres font référence aux sommes qu'elle prévoyait de dépenser. Ils ne reflètent pas les dépenses réelles et encourageant une fois un projet lancé, nuance Kat Donald, responsable du bureau Oxfam International à Washington DC. C'est comme si vous demandiez à un médecin d'évaluer votre régime alimentaire en se basant uniquement sur la liste de courses sans vérifier quels aliments finissent réellement dans votre frigo. Ah, celle-là, elle est belle aussi. C'est comme si vous demandiez à un médecin d'évaluer votre régime alimentaire en se basant uniquement sur votre liste de courses sans vérifier quels aliments finissent réellement dans votre frigo. Voilà, au moins 2 fois, ça sera mieux. La Banque mondiale est le plus grand bailleur multilatéral de financement climat et représente à lui seul 52% des flux total de l'ensemble des banques multilatérales de développement. Les financements climat seront cette année au centre des discussions de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra en Azerbaïdjan, COP29, qui est prévu dans les pays négociant un nouvel objectif mondial. Sur les financements climat, le nouveau objectif collectif quantifié NOCQF. Les activistes pour le climat exigent que les pays nord globaux fournissent au moins 500 milliards de dollars par an. Quoi? Quoi? 5 milliards de dollars par an, ça fait un peu beaucoup là. De financement public aux pays sud global en guise de compte afin de rembourser leurs dettes climatiques. Ah d'accord, maintenant on nous sort même une dette climatique. Et puis quoi encore? Oh putain, mais à un moment, il va falloir un peu à l'égard des pays, des personnes et des communautés du Sud global qui sont les plus touchés par le dérèglement climatune, alors qu'ils sont les moins responsables. Oxfam avertit que le manque de traçabilité concerne les dépenses pourrait entamer la confiance dans les initiatives portant les financements climat à un moment particulier critique. Les financements climat sont peu
peu nombreux, et oui, on sait qu'ils sont difficiles à mettre en œuvre, mais de là à ne faire aucun suivi des dépenses, ce n'est qu'une bavure bureaucratique, c'est un abus de confiance grave qui risque d'entraver les progrès que nous devions réaliser cette année à la COP. La Banque mondiale doit agir comme si notre avenir en dépendait. La Banque mondiale doit agir comme si notre avenir en dépendait de la gestion de la crise climatique, parce que c'est le cas, estime Kate Donald. L'enquête Oxfam a montré qu'il était particulièrement difficile d'obtenir des informations élémentaires sur l'usage que fait la Banque des financements climat. Nous n'avons dû passer au crédible les pages et des pages de rapports complets et incomplets, et même là, la donnée était pleine de lacunes, ouf, et d'incohérences, encore pire. Le fait que ces informations soient aussi difficiles à consulter et à comprendre est très inquiétant. Nous ne devrions pas avoir besoin d'une équipe de chercheurs et de chercheurs professionnels pour savoir comment des milliards de dollars destinés à des initiatives pour le climat sont dépensés. Les données devraient être transparentes et le public en particulièrement pour les communautés censées bénéficier du financement climat, conclut Kate Donald. Et c'est vrai que le financement, quand on lit l'article, c'est un peu moche. C'est très très moche. Je sais pas qu'est-ce que ça donnera, vous, votre avis dessus, mais c'est... N'hésite pas à liker, partager, abonne-toi et tchuss.